Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 9 au 15 décembre et on va voir quelles vont être tout d'abord les planètes qui vous accompagnent, les anges, ce qu'ils ont à vous dire, le message des tarots et le message de la triade. Avec trois différentes breloques, donc vous allez pouvoir choisir. J'ai préparé déjà mon tirage à l'avance. La première breloque, c'est un arbre, la deuxième, c'est un chat, et la troisième, c'est un petit cœur. Donc voilà, hop, je les remets sur chaque carte. Donc le chat, l'arbre, le chat et le cœur. Allez. Donc pour cette semaine, si vous avez choisi l'arbre, on va voir quelle va être la planète qui vous accompagne. Ah, Mercure. On est toujours dans la communication. Mercure, c'est la communication, le mental, c'est les idées, ça peut être des projets, ça peut être des déplacements. Mercure, ça peut être également des démarches administratives, si vous avez des démarches à faire. En tout cas, c'est la communication qui est mise vraiment en avant pour cette semaine. Donc, comme vous le savez, je vous le répète depuis la semaine dernière, Mercure est rétrograde, donc attention à la communication. On va aller voir l'ange, ce qu'il vous donne comme conseil. Donc, c'est les cartes divinatoires de l'ange gardien. Et qu'est-ce qu'il vous dit pour cette semaine? Il vous dit confiance. N'opposez pas de résistance à ce qui doit arriver. Faites confiance. Alors, on va aller voir exactement ce que veut dire cette carte. Donc déjà, c'est simple, hein, n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Faites confiance. Soyez plutôt dans le lâcher-prise. Alors, cette carte de confiance. Il est temps d'abandonner la cuirasse que vous vous êtes façonnée. Votre façon de vivre est probablement dictée par la conviction que pour s'assurer la tranquillité, il est nécessaire de se cacher derrière un paravent. S'abandonner avec confiance ne signifie pas perdre tout discernement, mais poursuivre sa route sans s'opposer à ce que la vie nous réserve. Cette carte indique que si vous abandonnez vos retranchements, vous pouvez être surpris des changements dans votre vie. Vous pourrez rencontrer un nouvel amour ou un nouvel ami, trouver un travail plus intéressant ou guérir plus rapidement. Donc cette carte, elle vous dit de cette semaine de ne pas opposer de résistance à ce qui doit vous arriver, de ne pas vous cacher, de laisser venir les choses à vous, d'être plutôt dans la communication, confiance dans la communication, dans l'échange, dans le partage. Vraiment, ne vous cachez plus sous une carapace. Le conseil, c'est pour une fois, laissez agir les autres. Faites en sorte qu'ils prennent les petites décisions quotidiennes à votre place. Perdez l'habitude de contrôler tout et tout le monde. Et vous vous rendrez compte qu'il est très simple et relaxant de s'abandonner à ce sentiment de confiance et d'accepter que l'existence se déroule naturellement. Donc, on vous dit que cette semaine, il est temps de vous laisser porter, d'arrêter de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Faites confiance à l'univers, faites confiance aux autres, soyez dans un vrai échange, dans une belle relation, dans une belle communication, une belle notion de partage et de vrais échanges. Alors voilà déjà pour la carte de l'ange et on va aller voir ce qui nous est proposé avec le tarot de Marseille. La première carte du tarot nous parle de difficultés, de conflits, de tensions, de choses qui s'effondrent dans votre vie. Ça peut être également pour certaines personnes des hospitalisations. Et là, on nous dit qu'il est temps de faire confiance parce que arrêter de tout prendre sur vos épaules, de tout porter et laisser faire les choses. Là, les choses ne vont pas être comme ce que vous le pensiez. Avec cette carte de la maison de Dieu et de la force, ça donne des difficultés, ça donne des tensions, ça donne votre vie qui tombe un petit peu comme un château de cartes. Ça donne des bouleversements, ça peut donner des bouleversements inattendus. Alors, avec la triade, on nous dit que de toute façon,
vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Vous avez toutes les clés, vous possédez les clés pour sortir de cette situation. Et on vous dit la lumière, on vous dit que vous allez éclaircir une situation. Il y a une situation qui est compliquée, parce qu'avec la maison Dieu, c'est toujours des grosses déstabilisations, des choses qui s'effondrent, des bouleversements. Et on nous dit, là, vous allez trouver l'issue, vous allez vraiment comprendre et voir le bout du chemin. Mais il faut tout d'abord faire confiance et être dans une meilleure communication. Voilà, donc ça c'est pour vous qui avez choisi donc l'arbre. Et pour vous qui avez choisi donc le chat qui est là, le joli petit chat. Alors, la planète qui vous accompagne, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est vous, mesdames, c'est les plaisirs, c'est se faire plaisir. Ça peut être également les finances, de l'argent. C'est surtout, ça peut être les relations sentimentales qui sont surtout mises en avant cette semaine. Alors, je vous disais que donc on est dans la semaine du 9 au 15 et on a eu Vénus-Pluton, là, Vénus conjoint Pluton, donc ça a pu certainement amener des bouleversements, des transformations, des cassures, des crises. Ça peut être même aussi des rencontres inattendues, mais des rencontres magnétiques, des choses fortes avec ce Vénus. Donc là, c'est vraiment les relations sentimentales, l'affective qui sont cette semaine mises en avant. Alors, la carte de l'ange qui vous accompagne, c'est Charité. Occupez-vous davantage des autres. Alors, là, on est dans l'amour, l'amour du partenaire, l'amour des autres, mais là, on a la carte de la charité. On dit qu'il faut que vous donniez aussi de l'amour aux autres et que vous vous occupiez aussi des autres. Alors, on va aller voir ce que nous propose cette carte, la carte 37. Occupez-vous davantage des autres. Alors, la carte 37 qui nous parle de charité nous dit que vous traversez probablement un moment difficile dans lequel tout semble bouger lentement et à l'encontre de ce que vous auriez désiré. Dans cette phase, la patience peut vous procurer des avantages importants. Elle vous permettra de clarifier ce que vous voulez vraiment et ce qui vous intéresse. Vraiment, cette semaine, donc, il y a des choses qui n'avancent pas. Ça peut être soit en relation avec les sentiments, avec l'affectif, ça peut être avec certains plaisirs, avec des occupations que vous avez, ça peut être aussi des hobbies, des choses que vous mettez en place, mais que les choses n'avancent pas et que ça bouge lentement. Donc, il vous faut de la patience et vous pourrez au moins mieux comprendre la situation. Le conseil, c'est asseyez-vous et regardez le ciel, l'eau qui coule ou les nuages qui passent. Ne faites rien d'autre que d'observer l'azur, le clapotis de l'eau, la forme des nuages. Apparemment, rien ne se passe et pourtant l'eau bouge, les nuages se déplacent et le ciel change de couleur. Cela vous aidera à avoir plus de patience car vous prendrez alors conscience que les petites variations annoncent des changements bien plus grands. Donc ça peut vouloir dire que vous êtes un petit peu pressé de voir évoluer les choses ou évoluer les situations d'un point de vue sentimental. Et on nous dit que là, il faut prendre de la patience, que même si vous ne le voyez pas, les choses bougent. On vous dit que l'eau continue de couler, les nuages continuent de tourner, le ciel continue et les nuages passent, le ciel continue d'avancer, la vie continue. Et donc même s'il y a des tout petits changements qui se mettent en place, eh bien ça va vous amener à des choses beaucoup plus grandes. La charité, c'est aussi ouvrir son cœur aux autres. Donc cette semaine, il faut aussi que vous pensiez à des préoccupations peut-être différentes, que vous trouviez des occupations où vous allez pouvoir vous occuper un peu plus des autres. Et être plus tourné vers une aide, vers une compassion, vers une empathie.
Voilà, ça c'est pour cette carte de Vénus et de Charité. Et on regarde avec le tarot de Marseille, donc il nous parle des sentiments, il nous parle de vous, avec le relationnel et avec les sentiments, avec le couple. On dit que là, pour l'instant, les choses sont bien, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a une bonne entente. Là, on nous parle vraiment aussi de communication dans le couple, de bien communiquer. Et la triade nous dit, alors il y a ami, il peut y avoir peut-être un petit peu plus de difficultés relationnelles aussi. Et là, on nous parle de frères, de malheurs. Il peut y avoir, vous pouvez apprendre quelque chose de difficile, un mauvais événement. Ça peut être même jusqu'à la perte de quelqu'un, la perte même d'un ami. Et là, il y a, ça nous dit aussi, par rapport à ces cartes de Vénus et de Charité, que vous devez faire plus preuve d'amour, d'ouverture de cœur, d'empathie, vis-à-vis d'une personne aussi de votre famille ou de votre entourage. Voilà. Donc voilà pour le chat, vous qui avez choisi donc le chat. Et il nous reste le cœur. Alors, hop là, le petit cœur. Alors, la planète qui va vous accompagner cette semaine, c'est Neptune. Alors, Neptune qui nous parle de foi, de religion, même d'idéaux, de spiritualité, de croire en vos idéaux. Ça peut dire aussi que vous êtes un petit peu perdu dans ce que vous avez envie de faire, ou vous ne savez pas. Voilà, c'est Neptune. Et on va voir ce que nous propose la carte des anges avec ce beau Neptune qui est là. Neptune, c'est aussi l'amour universel. Ça peut dire qu'on donne beaucoup aux autres. Et là, on a abondance. On nous dit qu'il y a une bonne surprise qui vous attend. Voilà, abondance. Hop, on va aller voir exactement ce que veut dire cette carte. Alors, cette carte indique que quelque chose de concret va se produire dans votre vie. Un cadeau, une rencontre, une somme d'argent ou un heureux concours de circonstances. Il s'agit certainement d'un événement qui vous fera plaisir et vous permettra de passer de bonnes journées. C'est profiter de ce moment, remercier les anges et l'univers. Donc on vous dit que là, vous allez avoir une surprise, vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie, une abondance quelconque. Alors ça peut être, c'est pas spécialement l'abondance, quand on parle d'abondance, c'est pas toujours l'abondance financière. Ça peut être un petit cadeau, ça peut être des amis, ça peut être une sortie, ça peut être une ouverture sur autre chose, une abondance de joie, une abondance d'amour, une abondance de sentiments positifs aussi. Avec ce Neptune qui nous parle de don de soi et d'amour. Ça dit également que peut-être vous êtes une personne qui donnait beaucoup. Abondance et Neptune, vous êtes une personne qui est dans le don de vous-même, dans le dévouement des fois total, et que vous pouvez vous oublier. Donc là, peut-être petit système d'alarme. La carte que nous avons derrière, on nous dit qu'il y a un nouveau départ qui vous attend, avec des transformations, des changements. Il y a des choses à laisser derrière vous pour pouvoir redémarrer. Vous pouvez aussi également signer des papiers concernant un héritage, concernant un décès, concernant des affaires que vous avez laissées. Donc voilà, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment une abondance sur pas mal de points. En fait, là, on nous dit ça peut être sur un plan matériel, ça peut être simplement sur un plan spirituel, ça peut être... Voilà, il y a l'abondance qui est là pour vous parce que vous êtes aussi une personne qui est donnée beaucoup, donc ne vous oubliez pas. Et la signature possible de contrats ou de papiers ou de choses qui vont vous apporter aussi cette abondance. Et là, on a attention parce qu'on a encore 2 fois Neptune. Vous êtes une personne aussi qui pouvez vous illusionner. Vous croyez beaucoup en tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Donc ça, c'est fini, hein, le monde du bisounours, il n'existe pas. Donc voilà, il faut arrêter de vous illusionner et surtout de vous illusionner sentimentalement, hein, parce que souvent vous pouvez vous faire tromper
sentimentalement. Et attention, parce que là, du coup, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de cassures. Attention au papier que vous signez aussi. Neptune, le battleur et les illusions, faites attention. Soyez vigilants avec les papiers que vous avez à signer. Et les relations sentimentales, attention, ouvrez les yeux, surtout ouvrez bien les yeux. Voilà pour cette semaine et on va aller maintenant regarder le côté sentimental. Alors, avec les mêmes breloques que je remets, donc je vais remettre l'arbre, le chat et le cœur, et le côté sentimental avec l'améthyste Love Oracle pour cette deuxième semaine du mois de décembre, donc du 9 au 15. Alors, hop, il y en a qui tombent, ou pas, non, il n'y en a pas qui tombent, allez. Alors, pour le côté sentimental, pour cette deuxième semaine de décembre, du 9 au 15, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop. On y va. Trois cartes pour chaque. Et voilà. Et au dos de deck, nous avons quoi? Nous avons beaucoup de relations qui se passent par réseaux sociaux, par échange, par coup de téléphone. Alors, méfiez-vous des malentendus, des choses qui passent pas bien cette semaine. Allez, hop, par réseaux sociaux. Alors, pour vous, avec l'arbre, là, avec le bel arbre, comme le fond de mon tapis, on a, hop, attention, parce qu'autour de vous, il y a une personne qui est fausse, une personne qui raconte des choses, qui colporte des choses, ou qui dit des mensonges. Vous avez pas une vraie amie, mais une fausse amie là autour de vous, quelqu'un qui est hypocrite. Là, on nous dit que il y a une certaine attraction, une certaine alchimie avec votre partenaire, mais on vous dit que pour l'instant, il faut rester patient pour que les choses évoluent, pour que les choses bougent dans le bon sens. Donc, patientez. On nous dit qu'il y a une période de 2 mois, que dans une période de 2 mois, vous pouvez aussi ressentir peut-être plus de force dans votre relation, plus d'attirance. Mais méfiez-vous d'une personne qui est là autour de vous et qui colporte des choses, qui raconte des choses qui sont fausses. Attention. Ça, c'est pour vous qui avez l'arbre. Pour vous qui avez choisi le chat, alors le chat, on a des souvenirs, des choses qui remontent, des traumatismes qui remontent. Il y a surtout des traumatismes de rejet qui sont là. Et vous avez besoin d'être dans la guérison par rapport à ça. Vous avez pu vous sentir rejeté, mis de côté par les gens autour de vous, par votre famille, par votre fratrie, par votre compagnon. Vous vous êtes senti vraiment mal aimé. Et là, on nous dit qu'il faut retrouver du coup ce sentiment de paix, de calme et de guérison qui est là d'ailleurs, qui est sorti. Et on nous dit qu'il y aura une nouvelle rencontre qui va arriver bientôt dans votre vie, d'ici 3 mois ou dans 3 mois. Une nouvelle personne peut arriver dans votre vie. Mais il faut avant tout guérir de ça, vous redonner l'estime de vous, vous aimer, vous dire que vous méritez plein de belles choses. Voilà, et que vous êtes vraiment une belle personne. Il faut passer tout d'abord par cette guérison pour pouvoir après être ouvert à tout ce qui va vous attendre. Et dans ce qui vous attend, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, hein. Et pour vous, le cœur qui est là, pour le cœur, nous avons, alors, on nous dit que vous avez pu garder beaucoup de choses. Vous avez pu vous sentir tout le temps embêté, harcelé,
Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas racontées. Et on dit que dans votre vie, vous vivez souvent des schémas répétitifs, que c'est toujours un peu la même chose, que vous rencontrez des gens qui vous montrent toujours ça, ou qui vous font vivre toujours les mêmes situations avec ces flirts passagers ou ces gens passagers qui rentrent dans votre vie. Et là, il est temps vraiment de passer à autre chose, puisque là on vous montre que vous avez des schémas répétitifs, que vous ne parlez pas, que vous ne mettez pas des mots sur les situations. Et là, hop, je vais prendre une carte pour vous. Je dis qu'il est temps de changer tout ça. Et on va voir ce que cette carte vous dit avec les schémas répétitifs. On vous dit dans les schémas répétitifs, vous avez été souvent trompé. On a triché par rapport à vous, on ne nous a pas dit la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas montrées sous leur vrai jour. Donc c'est quelque chose de très difficile, les relations sentimentales pour vous. Et là, on nous dit que de toute façon, maintenant, il y a un changement qui se met en place, qu'il y a un renouveau, il va y avoir une transformation qui va vraiment vous donner des ailes. Vous allez voir les choses de façon nouvelle. Vous pouvez avoir une nouvelle personne là qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être quelqu'un pour l'instant de passager, mais ça va changer, ça va vous donner un petit peu comme une bouffée d'oxygène dans votre vie par rapport à tous ces schémas répétitifs, à toutes ces tromperies que vous avez eues, à ces relations sentimentales où on vous a peut-être diminué, brimé, enfermé. Et là, on nous dit, bon, ben voilà, là, c'est bon, ça change. Certainement, vous avez fait quelque chose, vous avez mis en place ce changement pour qu'il y ait cette transformation qui soit là et qui vienne. Voilà, et on va aller regarder, voilà. Et vous avez, alors on dit tendre pensée, voilà. Vous avez toujours quand même malgré tout de tendre pensée pour certaines personnes. Même si ces personnes ne sont pas bienveillantes avec vous, vous êtes quand même une personne qui est aimante, douce, qui est vraiment tendre et bienveillante envers l'autre ou envers les autres. Voilà pour cette semaine. Et on va aller voir quels sont les animaux qui nous accompagnent cette semaine. Alors, les animaux guides, alors, cette semaine du 9 au 15 décembre, cette semaine du 9 au 15 décembre, qu'est-ce qu'on a? Allez, hop. L'animal qui nous accompagne, le lézard. Ah, le lézard qui nous parle de détachement, de régénération, de pensée créatrice qui aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Être dans le détachement. Vous savez que le lézard, quand il est attrapé, il peut y laisser sa queue, donc il est détaché parce qu'il sait que bien sûr elle va repousser et que les choses vont repartir. Pour lui, la vie va continuer malgré tout. Donc on vous dit, c'est la même chose pour vous avec le lézard. Le lézard, il y a une régénération qui se fait et il faut vraiment vous détacher. Le lézard, il vous dit que cette carte, elle dit que vous avez aussi besoin de vous reposer. C'est pas en vous agitant, en allant d'un côté, de l'autre, dans toutes les contraintes du quotidien que ça va changer. On vous dit, posez-vous un instant, visualisez ce que vous voulez vraiment. Et la première étape pour transformer votre vie, c'est d'utiliser ce pouvoir de la pensée. La pensée est créatrice. Si vous arrivez à visualiser les choses, c'est vraiment important. On dirait que vous faites un petit film. Et bien, vous visualisez, la pensée est créatrice. Tout ce que vous aspirez, tout ce à quoi vous aspirez peut se réaliser, peut se passer dans le réel. Mais il faut chaque jour que vous y pensiez plus fort. Et que vous projetiez ce désir. En fait, voilà, la pensée est vraiment très créatrice. Si vous avez envie, je ne sais pas moi, de vous acheter un cheval, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça, je ne sais pas pourquoi, ou d'aller en balade à cheval, ou
de partir, ben voilà, visualisez ça, visualisez le cheval, visualisez même la couleur, ce que vous avez envie de changer de voiture et pour l'instant c'est difficile, ben visualisez cette voiture, la couleur de la voiture, comment elle sera, si vous serez bien dedans, si c'est une voiture, une grosse, une petite, automatique, je sais pas, voilà, des choses comme ça. Voilà, projetez votre désir et vous allez vraiment de plus en plus nettement voir votre rêve prendre forme sous vos yeux. Il faut laisser aller le passé. Les arts, ils vous enseignent qu'il faut accepter de perdre un bout de soi-même parfois pour s'échapper. Faites une pause. Le lézard, il perd sa queue, il accepte souvent de perdre sa queue pour pouvoir s'échapper. Et voilà, donc c'est vous, c'est pareil, vous pouvez accepter de perdre quelque chose pour pouvoir partir, recommencer quelque chose. Faites une pause aussi, hein, voilà. Il est temps pour vous vraiment de rêver une vie meilleure. Il faut vous apprendre aussi à vous détacher des blessures du passé et vous connecter vraiment à cette pensée qui est créatrice. De concrétiser et concrétiser toutes vos aspirations. La période du Sagittaire, c'est concrétiser ses idéaux. On peut mettre en place des choses pour concrétiser vos idéaux. Le lézard, il vous permet d'accepter à des mondes un peu de rêve, à ce monde de pensée créatrice. Donc laissez-vous porter par cette pensée créatrice. Il se promène, le lézard, vous savez qu'il se promène entre le monde des ombres la nuit et celui de la lumière le jour. Et il va recharger ses énergies au contact de la chaleur du soleil. Ben, vous faites pareil, hein, promenez-vous dans tous les méandres de votre mental, vos idées, et allez, hop, allez chercher tout ce que vous voulez faire sortir, tout ce que vous voulez mettre au soleil. Voilà, le lézard, c'est il vous propose d'accepter de vous détacher de certaines parts de vous-même qui appartiennent au passé. Être dans ce détachement et visualiser et concrétiser vos rêves. Alors, on va également voir quel est le deuxième animal pour cette semaine. Alors, avec le lézard qui nous propose le détachement, la pensée créatrice, quel est l'autre animal qui va nous apporter ses conseils et ses aides? Alors, l'autre animal pour cette semaine, cette deuxième semaine du 9 au 15, c'est le requin. Waouh! Alors, lui, c'est s'éloigner de la négativité. C'est, vous savez, le requin, il tourne, il tourne, il tourne. C'est un peu comme aussi votre mental qui n'arrête pas de tourner en boucle. Là, on vous dit, arrêtez cette négativité, sortez de là, laissez tout, détachez tout. Laissez votre mental de côté avec le requin. Vous avez peut-être aussi beaucoup de peurs qui vous retiennent, donc laissez partir toutes ces peurs, les peurs qui vous empêchent d'avancer. Vous avez certainement un besoin de changement, un besoin d'indépendance, et vous devez vraiment vous éloigner de tout ce qui vous emmène aussi dans les profondeurs. Bon, là, on vous dit, vous savez que le lézard, il aime le soleil, il va au soleil. Donc, faites sortir toutes vos parts d'ombre, transmutez-les et mettez-les à la lumière. Éloignez-vous de toute cette négativité. Utilisez aussi votre lien, vos connaissances, tout ce que vous avez avec la nature pour établir autour de vous un sentiment de protection. Voilà. Protégez-vous aussi. Le requin, il fonce sur sa proie quand elle est blessée. Donc, ne vous laissez pas atteindre par certaines choses. Faites-vous une protection autour de vous. Donc, cette semaine, il vous est vraiment demandé de laisser partir des choses, d'être dans le détachement, de vous régénérer, de laisser partir des peurs, des croyances limitantes, de tout ce qui vous bloque. Et vraiment de visualiser et de concrétiser, d'essayer de concrétiser vos rêves. Avec le petit oracle de Gaïa, on va voir ce qui nous est proposé
comme phrase, conseil aussi pour terminer cette guidance de la semaine. Alors, pour cette semaine, on a fixe tes rituels, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Vous pouvez avoir certains rituels qui vont vous permettre d'être plus ancré, d'être moins dans un côté un petit peu plus évaporé. Les rituels, c'est par exemple, ce matin, tel jour, je fais magie, tel jour, je vais à la danse, tel jour, je fais, je ne sais pas, je vais au bord de la plage, me promener, voilà, c'est certains rituels où aujourd'hui, je me pose. C'est un jour, tel jour, je ne fais rien du tout. Ça aussi, ça peut être un rituel. Tel jour, je me pose et je ne fais rien du tout. Ça peut être ça aussi, puisque là, on vous dit, faites une pause. On vous dit de développer votre intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Donc, développez votre intuition, vos capacités de réflexion. Fixez-vous des choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir aussi. Et le troisième, c'est entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. On vous dit avec ces trois cartes que vous avez des dons, des talents, vous avez de l'intuition, vous avez une capacité de réflexion, vous devez aussi vous ancrer pour pouvoir mieux avancer et guérir certaines de vos blessures, comme là on vous disait qu'il fallait vous éloigner de votre négativité, mais que vous êtes un magicien. En vous, il y a de la magie, vous avez le pouvoir. Et ce pouvoir personnel, c'est le pouvoir de créer votre vie. Vous avez ce pouvoir-là. Donc, hop, avec votre baguette magique, créez votre vie. Ne soyez plus en train de subir cette vie. Créez-la et observez le merveilleux à l'œuvre. Voilà. Créez, visualisez, concrétisez vos rêves. Voilà les amis pour cette semaine, une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.